Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du grand opening. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va s'ouvrir THE extension qui fait penser un peu à l'animé. On va s'ouvrir deux belles displays du serviteur du pharaon. Là, c'est simple, on n'a qu'une seule target, ça va être ce bon vieux Jinzo. Cette magnifique carte dispo en secret rare dans le serviteur du pharaon. C'est notre seule vraie grosse target que j'espère avoir. On va prier que ce soit pas comme hier soir, hein, que les displays ne soient pas des doublons en termes de holo. Après, vu ce qu'il y a eu à la fin de la dernière vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller checker ça. Je vous laisse encore une fois le lien juste au-dessus, en haut, à droite ou à gauche. Il y a eu en fin de vidéo une belle grosse dinguerie. Je vous spoil pas plus. Encore une fois, si ce concept vous plaît, si cette série de vidéos vous fait vraiment kiffer, que vous adorez les ouvertures, là vous allez en manger un peu beaucoup. Moi, je me lasse pas, j'adore vous craquer du booster. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à me suivre sur les réseaux, parce qu'encore une fois, on est en route vers les 1000 abonnés. Il y a un gros projet dans les cartons. Si jamais on atteint cette barre fatidique, je vous réserve un truc très très cool. Sur ce, on a nos deux displays, on a nos beaux petits boosters de la crise des ténèbres qui peuvent renfermer des petites dingueries, mais ça, on va le garder pour la fin de la vidéo, encore une fois. Et sur ce, on va s'attaquer tout de suite au serviteur du pharaon. Encore une fois, pendant que j'ouvre la display, je vous mets l'Excel. Vous voyez qu'il est bien rempli. On possède un tout petit peu plus de la moitié des cartes avec 53 sur 104, mais il nous en manque quand même 51. Donc on va espérer choper des petites dingueries, surtout le Jinzo. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir. Et sur ce, eh bien, let's go. On va commencer par ce premier booster du serviteur du pharaon. Redites-moi un peu dans les commentaires si vous préférez que j'accélère les boosters où il n'y a pas grand-chose, parce que ça arrive à la fin, dans la deuxième display surtout, ou si vous voulez que je vous laisse tout en brut. La précédente vidéo, je vous ai tout laissé en brut, mais celle-là, je ne sais pas encore, ça dépend de vos retours. On commence avec le champion des flammes, l'invitation au sommeil des ténèbres, Girochin Kuwagata, je ne vais pas le prononcer tout le temps celui-là, l'idole aux mille yeux, et on commence avec une belle petite morph au jar numéro 2. Ça, je le jouais dans un deck meule, c'est très très drôle. Derrière, on va avoir éboulement pour lock les zones, dans un bon vieux deck Ojama de l'époque. Vœu solennel, le javelot enchanté et Spikebot. Je vais encore une fois mettre hors cadre les doublons par ici. Et ce booster, il nous a régalé pour commencer avec 5 cartes qu'on n'avait pas dans notre full set. Et ça, c'est quand même le plus gros booster pour l'instant parmi ce grand opening qui nous a donné en one shot, 5 cartes qu'on n'avait pas. Un premier booster qui régale de fou. On prend un peu notre temps au début pour accélérer ensuite, mais on profite d'abord un peu de cette magnifique extension avec Cyberfaucon pour commencer. L'Onitank T30 cartes, ah ça me rappelle vraiment beaucoup mon enfance. Le squelette des mers. Michizore. Les gars, vous savez ce que ça veut dire la rare en 4ème position, c'est que derrière, il y a une holo. Une magie. Qu'est-ce qu'on aimerait en magie? Je me souviens plus trop. Le limiteur removal, oh, très très belle super rare pour commencer, très très stylé ça, pour OTK avec les deck machines, ok. Derrière on va avoir révocation définitive, la vermine bubonique, la terre embrasée et les règles tribales. Pour le moment les boosters serviteurs du pharaon ils nous régalent, 4 cartes pour notre full set, en un booster, 4 et 5, 9 cartes d'un coup. Vraiment pas dégueu. On enchaîne avec le troisième booster. À part Jinzo, je me suis pas rappelé trop d'autres cartes pour avoir les belles surprises. Jouer carte sur table. Sonde mystique. L'idole aux mille yeux. Le soldat du feu noir numéro 2. Très très classe. Les cartes avec le feu, j'adore. Filet gravitationnel. Toujours très fort cette carte. Hein. Ça empêche les monstres de niveau 4 ou plus d'attaquer. Encaisse et frappe. Très bonne carte de burn. Guerrier des abysses. Javelot enchanté. Et la pluie de compassion qui augmente les points de vie des deux joueurs. Deux nouvelles cartes pour le full set avec ce booster, ce qui nous permet d'enchaîner sereinement sur le petit nouveau. Oh là, petit tricks. Hop là, il était caché dans ma manche. J'ai pas de manche. Soldat du feu noir numéro 1, désolé, je fais des blagues pourries. Cadeau de l'elfe mystique, champion des flammes, l'œil de la vérité, réquisition forcée, imitation d'insectes, émeute majeure, inspection, et la vermine bubonique, celle-là maintenant on sait qu'on l'a déjà eu. Ce booster, ça nous fait deux nouvelles cartes, hop, et un nouveau petit booster. Je vais vous faire des petits tricks à chaque booster. Non, parce que je suis pas un bon magicien, j'en peux plus de moi. Désolé. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Le Brelan de 7, très bonne carte utilisée par Bandiken pendant le royaume des duellistes. Détecteur de métaux, jouer carte sur table. Le bébé vampire, qui m'a toujours fait énormément flipper, on va pas se mentir, à l'époque, cette carte, je l'avais pas dans ma collection quand j'étais petit, parce que
Regardez-moi cette tête-là, c'est... Dites-moi dans les commentaires si cette carte aussi elle vous faisait flipper quand vous étiez petit, parce que je me sens pas trop seul. Cuirasse de verre, Kizeitai et Gumball, petit pari, avec règle tribale qu'on a déjà eu, celle-là je m'en souviens. Plus mauvais booster pour notre full set avec une seule carte, mais c'est pas très grave, on enchaîne avec un nouveau booster. Pour l'instant, on a eu encore aucune ultra rare ni secret. J'espère que ça va bientôt tomber, ce serait quand même sympatoche, même si ça laisse un peu de suspense. Rafale, broyeur magique de type 0, la Tissandre ailée, l'éclaireur du ciel, l'appel du squelette. Wow, le spoil, suppression du monde. Il y a beaucoup de pièges là dans le booster, on en est déjà à 3, 4, 5 secousses sismiques, 6 émeutes majeures, 7 neiges impérieuses, sur 9 cartes, 9 pièges. A et B, appel du squelette, seule carte pour le full set dans ce booster. Aïe aïe aïe, on commence à être maudit. J'espère que ça va inverser la tendance, ce nouveau booster. Le soldat du feu noir, celui-là on l'a déjà eu. Le soldat du feu noir, encore une fois, le 1, le 2, donc on les a déjà. Le broyeur magique, on l'a déjà. Le trou dimensionnel en rare, je ne suis pas sûr. Oh, notre petit ultra, cessez le feu. Alors ça, c'est hyper nice. En plus, je crois que dans les serviteurs du pharaon, j'ai aucune holo. Donc ça fait grave plaisir. Notre première ultra, la numéro 30, je ne l'ai pas. Hop, on va enlever tout de suite la petite case, et je vais sliver ça tout de suite après. On a le guerrier de la science, carte emblématique que Tristan incarne quand son âme est transférée à cause de Yami Bakura dans l'animé. Waouh, ce qu'on la ref, hein. Chaussure mordante, émeute majeure, et chauve-souris sinistre. Alors je crois que ces 4-là, je ne les ai pas. 3 cartes pour notre full set, dont une ultra. À chaque fois, il suffit de demander. Vous voyez, je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite holo, ce serait cool qu'elle tombe. Et hop là, elle tombe. Dans celui-là, il y a une secret. Je m'enflamme peut-être un peu trop. Overdrive, invitation au sommeil des ténèbres, cyberfaucon, le dragon de feu à 2 têtes, réquisition forcée. Jinzo! Mais non! Oh là là, ça y est, on a notre target. Mais non! Mais on a eu Jinzo! Oh là 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 là, c'est énorme. Et ben voilà, on a la meilleure carte du serviteur du pharaon. Je suis désolé pour ceux qui portent des écouteurs, mais... on a une chance, les gars. On a une cible en secret rare. Et regardez-moi qui est là, c'est Jinzo. Oh là 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 là. Le guerrier de la science. Je suis désolé, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a Jinzo. On va protéger ça tout de suite. Et on va savourer cette magnifique secret. Petite particularité, j'en profite pour décompresser par rapport à cette belle carte. En fait, les 2 secrets rares de chaque extension, elles ouvrent et elles ferment le set. C'est-à-dire que la première porte le numéro 000 et la dernière va porter le dernier numéro de l'extension. Ici, je crois que c'est la 104, que du coup, j'ai déjà, apparemment, finalement. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais on a Jinzo, et ça, c'est trop lourd. Cette ouverture est incroyable. On va le mettre juste ici. On enlève la petite case 0. Hop là, notre Excel se vide petit à petit de ces grosses cartes, et ça fait très très plaisir. Messieurs, dames, quelle ouverture on se fait, on a une chance incroyable. Maintenant, je vais trier un petit peu tout ça, et je vais vous dire juste après si le booster, en plus de Jinzo, nous a réservé des petites surprises pour compléter notre full set. Ouais, en bonus, on a une petite réquisition forcée en plus. Hop. Donc on a déjà une ultra, une secret. Et là, notre première display de serviteur du pharaon, elle nous régale. Franchement, si j'ai un Jinzo en doublon, là ça va pas me déranger. Saut temporel. Tortuile, chirurgie ADN, le soldat du feu noir, le transfert, Gumball, insecte perceur, la chauve-souris sinistre et Gradius. Là, la display, elle commence à bien nous régaler, hein. Un petit booster où on a à nouveau 4 cartes pour notre full set. On est très très bien parti. Bientôt à la fin de la première moitié de cette première display. Et on va commencer à accélérer un petit peu. Overdrive qu'on a déjà, Rafale aussi, Onde glacée, pas sûr, Morphojar qu'on a déjà eu, 4e position. Déjà une petite holo, petite super rare pour me faire souffler un peu parce que... j'arrive même plus à parler, vous voyez. Un piège. Ce serait pas... Je me rappelle de la secret Ordre Impérial. Non. Profanateur de tombes. C'est quand même archi cool. Carte emblématique de Joey Wheeler dans l'animé qui lui permet de reprendre une carte magie du cimetière de l'adversaire pour la réutiliser. C'est quand même pas mal du tout, surtout qu'à l'époque, il y a pas de cupidité. Peut-être que ce sera joué dans le format de Dog 7 et Zulu d'ailleurs. C'est une très très bonne carte à rentrer dans leur deck, je pense. Si jamais vous passez par là, les gars, essayez de choper ça. Je pense que c'est banger. Ensuite, on a l'ogre d'acier, l'ogre d'acier Grotto numéro 2.
le tigre blanc clairvoyant. Je me rappelle très bien de cette carte quand j'étais plus petit. Franchement, c'est une des cartes que je préférais, je la trouvais magnifique. Derrière, on va avoir révocation définitive et le javelot enchanté. Celui-là, on l'a déjà eu. Régalado 6 booster, 3 nouvelles cartes pour le full set. Dites-moi aussi un peu dans les commentaires si vous aussi vous avez des cartes qui étaient banales, des communes pour l'époque, mais qui vous ont marqué. Moi, vraiment, le tigre blanc, il m'a marqué. Je me rappelle très bien l'avoir eu, et c'est vrai que c'était une carte assez classe. Franchement, c'est cool. Ou le bébé vampire, comme la dernière fois, qui m'a un peu traumatisé. Il y a forcément des cartes qui nous ont marqué de façon positive ou négative à l'époque. La barrière insecticide, celle-là, on l'a déjà. Le fonctionnaire gobelin, la lumière d'intervention divine, le cadeau de l'elfe mystique, le filet gravitationnel qu'on a déjà eu, le guido à 3 têtes, qui est une commune, je crois que c'est une super rare, je me fais un peu prank, éboulement, qu'on a déjà, terre embrasée, carte de Yugi, inspection. Bon, aïe aïe aïe, booster qui nous a rappelé quelques souvenirs avec la carte de Yugi, mais qui nous a donné aucune nouvelle carte pour le full set. Dernier booster de cette première partie, le dragon de feu à 2 têtes, qu'on a déjà. Jouer carte sur table qu'on a déjà, brelan de 7 qu'on a déjà, guérisseur angélique, je suis pas sûr. Épée de la force de la lumière, carte emblématique aussi de l'animé que Yugi va acheter dans une petite boutique au début de Batailleville. La suppression du monde, le guerrier de la science, l'insecte perceur et le Kamakiri volant numéro 2. Allez, deuxième partie de la display. Malheureusement, le dernier booster, encore aucune carte pour notre full set. C'est normal, c'est pas grave. Allez, une petite ultra, ça fait longtemps, ce serait cool. Champion des flammes, cyberfaucon, Monsieur Volcano, le détecteur de métaux, la réquisition forcée, la chauve-souris, la pluie de compassion, le guerrier des abysses et le guido à 3 têtes. Aïe aïe aïe, encore un booster qui ne nous donne rien du tout pour compléter notre petit tableur Excel. Le livre de la loi de Salomon. Le chasseur d'épée, alors lui je crois que je l'ai pas, ça m'étonnerait. Overdrive, on l'a déjà vu passer. Éclaireur du ciel, le tombeau vide. Oh, la bête de Taloir, notre petite ultra. Et ben voilà, bon, je l'avais demandé au booster précédent, mais c'est pas grave du tout, c'est trop cool. On a une petite ultra, derrière on va avoir ce magnifique tigre blanc, la vermine bubonique et l'éboulement qu'on a déjà. Ça, c'est une belle deuxième moitié de display qui commence. Donc on va avoir la bête de Taloir, on va passer dans notre petit Excel. C'était celle juste avant la secret rare. Hop, on l'enlève. Et en bonus de notre bête de Taloir, on va avoir le livre de Salomon et le chasseur d'épée qui viennent compléter notre petite collection. C'est cool parce que si j'ai une petite centaine de cartes à acheter seulement pour finir toutes ces sets, ce sera quand même pas mal. Lumière d'intervention divine, le saut temporel, l'œil de la vérité, l'idole aux 1000 yeux, tout ça on a déjà vu. La bête folle à l'épée, ça me parle pas. La chaussure mordante, le scarabée bombardier, la pluie de compassion et le kamakiri volant. On va accélérer un peu. Aïe aïe aïe, encore un booster qui nous a donné 0 carte pour notre full set. Allez, celui-là une petite, son de mystique, Girochin Kuwagata. Ah oui, j'ai dit que je le prononcerai plus parce que c'est galère. Guérisseur angélique, rafale, guérison de monstres. Carte emblématique de Yugi, encore une fois, dans les decks de structure Yugi, si je dis pas de bêtises. Celle-là, je crois que je l'ai pas. Dokuroyaba. Ça me parle pas. Je me rappellerai de cette carte vu son visuel. Âme des oubliés, pareil, ça me parle pas. Secousse sismique. Et l'ombre des yeux, carte emblématique de My Valentine dans la première saison au Royaume des Duellistes. Ça, on s'en rappelle tous. Très très cool d'avoir ça. Ça rappelle des bons souvenirs. Bon, au final, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Au moins une carte pour le full set. Mais reparlons-en de My, cet escroc qui parfumait ses cartes à mort au Dior ou au Chanel numéro 5. Elle aurait pas passé le dead check au CDF, je pense. Hein. C'est un peu cramé quand même. Soldat du feu noir, Monsieur Volcano, toutes les cartes on les a déjà. Chasseur d'épée, on l'a déjà. Onitank, on l'a déjà. Michizure, petit doute. La cuirasse de verre, Gumball, le bon vieux tigre blanc. Et les règles tribales, on va juste checker Michizure, normalement numéro 51. Je l'ai. Aïe aïe aïe, un booster mort, tant pis. Allez, une petite secrète. Ça ferait pas un peu plaisir, une petite secrète, même si je les ai toutes. Livre de loi de Salomon, l'œil de la vérité, l'onde glacée, le drainage magique. Ah. 4e position, on sait tous ce que ça veut dire. Derrière, 500-300. C'est une super rare. Le parasite paracide. Oh, j'avais oublié qu'il était là-dedans. Énorme. Et bah ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira cet été. Mais grande histoire derrière le parasite paracide. Nous, on a la version censurée de cette carte.
Super cool, une petite super rare pour compléter notre petit full set. Encaisse et frappe, Neige impérieuse, le javelot enchanté et l'ogre d'acier grotto numéro 2. Je mets toujours à droite les cartes que je suis sûr que j'ai déjà. Et après, je vais checker celles où j'ai un petit doute. Heureusement qu'on a ce bon vieux parasite. C'est le seul qui remplit notre full set. Et on va bientôt attaquer, je crois, le dernier quart de cette display qui décidément nous a bien régalé avec Jinzo. La sonde mystique, la barrière insecticide, lumière, tisserand ailé, réquisition forcée, scarabée bombardier, guerrier des abysses, insecte perceur et la cuirasse de verre. Normalement, là, on a tout. Et comme ça, on enchaîne. Hop là. Normalement, il nous reste 4 ou 5 boosters. Je les vois un peu du coin de l'œil. Tortue Île, guérisseur angélique, la chirurgie ADN, cyberfaucon, s'approprier. Ça, j'ai peut-être pas. Suppression du monde, secousse sismique, spikebot, et Kizeitai. Bon bah s'approprier, je l'avais finalement, donc on va ouvrir un booster pour se consoler, et il nous en reste 3 après celui-ci, normalement. La coccinelle des damnés à 4 étoiles, le livre de la loi de Salomon, la lumière d'intervention divine, la tisserande, l'épée de la force de la lumière, l'imitation d'insectes, l'encaisse et frappe, neige impérieuse et révocation définitive, tout ça on a déjà. J'espère que ça va vraiment pas lancer une malédiction et que la deuxième display sera pareil, c'est-à-dire que j'aurai les mêmes ultras ou les mêmes zolos. Encore une fois un petit jingle, ça ne me dérange pas. Barrière insecticide, détecteur de métaux, dragon de feu à 2 têtes, Monsieur Volcano, le chevalier Hayabusa. Alors lui, je pense pas que je l'ai, il me dit rien du tout. Gradius, l'ombre des yeux, Kamakiri volant, et ogre d'acier grotto numéro 2. Effectivement, ce beau chevalier nous sauve la mise. On n'avait pas cette carte dans notre full set. Et on va attaquer les 2 derniers boosters. Je vais le laisser juste ici. Et allons-y pour terminer cette première display. Nous avons le cadeau de l'elfe mystique, le brelan 7, la chirurgie, jouer carte sur table, la morphojare. Oh, une petite tornade de poussière en super rare. Trop cool. Est-ce que je l'ai déjà? Non, nice. Hop, on bascule sur le Excel. On enlève cette petite case, il s'est bien vidé, ça c'est vraiment cool. Hop, on va la poser juste ici. Guido à 3 têtes, le gamble et les vœux solennels, mais on a tout le reste normalement. Et on va se faire du coup notre dernier booster pour cette première display. Pour le moment du coup, nous avons eu 2 ultra rares et une secret, pas mal de super. Le squelette des mers, le broyeur magique de type 0, le saut temporel, le soldat du feu noir, le filet gravitationnel, la vermine bubonique, et après, tout ça, on a déjà... Bon écoutez, je ne sais pas si c'est un pattern qui va se répéter, pour l'instant, on a par display 2 ultras, une secret, j'ai l'impression, ça a l'air d'être la moyenne, donc c'est-à-dire 2 fois moins qu'aujourd'hui, où on a nos 2 secrets et nos 4 ultras garantis. On va s'ouvrir la deuxième, voir ce que ça donne. Allez, on s'ouvre notre deuxième petite display. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas vraiment fait exprès, j'ai assorti sans faire exprès mes t-shirts à la couleur indirectement de la boîte. Bon, c'est... Le mec incarne de fou. Allez, premier booster de cette deuxième boîte. Là, on va vraiment passer la 5e. Le dragon de feu à 2 têtes, le détecteur de métaux, la tortue île, la chirurgie ADN, la morphojare, l'émeute, l'insecte. Rien d'autre pour ce premier booster. Hop, allez, on enchaîne. Hop là. L'éclaireur du ciel, l'œil de la vérité, le jouet carte sur table, la sonde mystique, Michizure, chauve-souris, derrière, rien de nouveau. Là, je suis désolé, je vais commencer à passer un petit peu les cartes qui sont derrière les rares, ou les ultra rares, ou les super rares. Dragon de feu à 2 têtes, jouet carte sur table, le brelan 7, Michizure, le vœu solennel et rien d'autre de bien nouveau. C'est assez répétitif, en plus on n'a pas beaucoup de choses à dire sur certaines cartes vu que c'est des monstres normaux. Bon ça évidemment c'est bien sûr les ratios de l'époque. Je pense que les gens qui faisaient des ouvertures s'extasiaient plus sur les artworks il y a longtemps. L'idole aux 1000 yeux, le soldat du feu noir numéro 2, le numéro 1, ils sont souvent l'un derrière l'autre. Hop 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 hop. Une rare en 4e position. Derrière on a... Est-ce qu'on n'aurait pas ordre impérial ? Et non, on a le profanateur de tombes qui est un doublon de super rare, terre embrasée, règle tribale et le reste, rien de bien nouveau. En fin de vidéo, je mets toujours de côté les rares et les super rares. Je ferai sans doute des lots sur Facebook, quelque chose comme ça. Cadeau de l'elfe mystique, champion des flammes, l'œil de la vérité, coccinelle damnée, réquisition forcée. Et après, eh bah, c'est du déjà vu. Donc, on enchaîne. Franchement, je pense que la display qui me hype le plus, ça va être la légende du dragon blanc. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. Brelan 7,
détecteur de métaux, jouer carte sur table, soldat du feu noir, transfert. Oh le Jinzo! Encore le Jinzo! Mais non! Oh là là, je les colle. J'ai dit peut-être un deuxième Jinzo. Oh là 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 là. Oh, ça nous régale. Ça, par contre, c'est un doublon qui me fait vraiment plaisir. Ça, le petit Jinzo en secret rare, il va partir, je pense, directement dans un petit classeur de staple. On va le laisser juste ici. Par contre, le seul truc qui me fait un tout petit peu peur dans cette histoire, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est que j'ai l'impression que les displays ont un pattern répétitif en termes de quota de foil, mais aussi dans les types de foil. J'ai eu Jinzo une première fois, j'ai eu Jinzo une deuxième fois, j'espère que je ne vais pas rechoper la bête de Talawar, ni cesser le feu. J'espère qu'il y aura un peu d'autres cartes. Le broyeur magique, le champion des flammes, l'invitation au sommeil des ténèbres, la morphojare, et derrière, on n'a rien de bien nouveau. C'est normal, il nous reste très peu de cartes à choper pour notre full set. Je pense que c'est plus des rares ou des super rares au bout d'un moment. Les super rares, il y en a certaines qui sont assez galères, hein. Il n'y en a pas tant que ça qui tombent si on regarde, ou c'est souvent les mêmes. Bon, Girochin, Idole aux 1000 yeux, Cyberfaucon, l'Onitank, le filet, et derrière, on n'a rien de bien nouveau. On va bientôt arriver à la fin de la première moitié de cette deuxième display. Peut-être une petite ultra avant la fin, le squelette des mers, Rafale, broyeur magique de type 0, Tisserand, épée de force de la lumière, terre embrasée, et derrière, on a encore une fois des doublons, beaucoup de doublons. Je ne sais pas combien de cartes je vais avoir en double pour faire un maxilo, il y a de fortes chances, vu le nombre de displays, que j'en ai un bon millier, voire plus. Éclaireur du ciel, Overdrive, invitation au sommeil des ténèbres, Cyberfaucon, réquisition forcée, règle tribale, et derrière, encore une fois, on a déjà vu. On enchaîne avec l'avant-dernier booster qui va clôturer cette première moitié de display. Le dragon de feu, le saut temporel, la tortuile, le tombeau du vide, en 4e position. Oh non, vraiment. Oh non, vraiment. Parasite en double super rare, scarabée bombardier, le guido, la cuirasse et la vermine. C'est encore une fois du doublon. Dernier booster de cette première moitié de deuxième display, je vais y arriver. Chirurgie ADN, soldat du feu, overdrive, rafale, bête folle à l'épée, et derrière, et bah, une chaussure qui croque. C'est tout ce qu'on a. Hop, allez, une dernière petite holo, pourquoi pas, ce serait cool. Barrière, fonctionnaire, lumière, c'est un booster poétique. Guérison du monstre, Gradius, et derrière, et bah, c'est du vu et revu. Guériseur angélique, champion des flammes, Cyberfaucon, Monsieur Volcano, le drainage magique, et derrière, un enterrement prématuré! Énorme, superbe! Alors ça fait vraiment plaisir. Une petite holo, on a une petite holo, et surtout on a une ultra qu'on n'avait pas dans notre full set. C'est une carte extrêmement bien et extrêmement forte pour du deck building. D'ailleurs, si jamais vous avez des doublons comme ça de communes, faites-vous des cubes de draft, franchement c'est le kiff. Donc l'enterrement prématuré, le numéro 37, c'est avec plaisir enfin que j'enlève à nouveau une carte de ce Excel, et pas n'importe laquelle, une ultra rare, et ça c'est vraiment génial. Je viens de compter vite fait en jetant un coup d'œil sur le Excel, il nous manque 18 cartes pour le full set de serviteurs du pharaon. C'est pas énorme, c'est faisable. Détecteur de métaux, livre de la loi, chasseur d'épée, overdrive, réquisition, et un petit javelot, une petite lance qui fait plaisir, mais pas pour notre full set, malheureusement. On continue. Heureusement qu'il y a ce petit objectif, que je vous en parle petit à petit, ça alimente un petit peu et ça tease un petit peu l'ouverture. Lumière d'intervention divine, le saut temporel, l'œil de la vérité, s'approprier. J'étais sûr que c'était une rare, l'œil de la vérité, je sais pas, peut-être dans une autre extension. Et derrière, on n'a rien du tout de nouveau, parce que ça arrive dans ces extensions rétro qu'il y ait des cartes qui soient reprint d'une boîte à l'autre. Je crois que c'est le cas de Pot de Cupidité, qui est dispo et en Légende du Dragon Blanc, et en MRD, si je dis pas de bêtises. Idole aux 1000 yeux, sonde mystique, Girochin, épée de la force de la lumière, en 4e position. Une petite super, une petite ultra. C'est une magie. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce que ce serait pas le typhon ?
Et non, c'est le limiteur removal qu'on a déjà eu en super rare, mais c'est pas très grave, c'est quand même cool d'avoir une petite super guérisseur, Rafale, le soldat, Monsieur Volcano, le chevalier Hayabusa, et derrière, une petite gerbille. Une petite gerbille qui ne nous arrange pas vraiment. Mais on arrive vers la fin de la boîte, et du coup, qui dit fin de la boîte, dit forcément qu'on n'aura pas grand-chose de plus pour compléter notre full set. Une ou deux cartes, ce serait cool quand même. Chasseur d'épée, Oni Tank, Livre de la Loi, L'œil de la vérité, la Morphojare, et derrière, rien de plus. Moi, franchement, là, ce serait cool d'avoir juste la dernière ultra rare. C'est tout ce que je demande. C'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est possible. On n'a eu qu'une secret et une ultra pour l'instant, donc rien n'est joué. On a peut-être encore une ultra qui se cache dans nos boosters. Onde glacée, sonde mystique, la barrière, la lumière, le filet, et malheureusement, rien d'autre non plus dans ce booster. Je crois que là, il nous en reste plus que 4, donc on va un petit peu se dépêcher. Après tout, il nous reste encore après la crise des ténèbres, et ça, je pense que vous l'attendez avec impatience. La tisserande ailée, la tortue huile, le guérisseur angélique, la chirurgie ADN, Michizure. Oh, le petit seigneur de la suppression en super rare. Et bah ça, c'est très cool, parce que je crois, en checkant rapidement, hop, juste ici, le numéro 34, on ne l'a pas. Et ça, et bah ça fait super plaisir, parce que ça remplit enfin un peu notre petit Excel. Donc on va le poser juste ici, à côté d'enterrement prématuré. On a la cuirasse de verre, l'inspection et l'éboulement qu'on a déjà vu 20 000 fois. Donc ça, c'est pas très grave, mais on remplit un peu. Allez, il nous reste 3 boosters. Je crois que du coup, là, il nous reste 17 cartes ou 16 cartes pour le full set. Si on pouvait faire mieux que l'invasion des ténèbres en termes de cartes qui restent, ce serait pas mal, de cartes manquantes. Le faucon, la coccinelle, le bouquin, la lumière, l'épée de lumière et la suppression du monde. La petite ultra qui manque. Juste une petite ultra. Une super que j'ai pas, je serais heureux. Vraiment, très honnêtement, une super ou une rare, même une rare que j'ai pas, je serais heureux. Barrière, détecteur, dragon de feu, s'approprier. Et ah bon, il nous reste un dernier booster. Normalement, si ça suit une logique, il nous manque une ultra. Si c'est ça, elle est là. Elle est pour la fin de la vidéo, pour le teasing, pour la fin de l'ouverture du serviteur, du pharaon, Monsieur Volcano. Le cadeau de l'elfe mystique. Le brelan de 7. Le bébé vampire en 4e position. C'est-à-dire que derrière, nous avons une holo. Pas un doublon, s'il vous plaît, pas un doublon. Une ultra. Une super qu'on n'a pas. S'il vous plaît. C'est un monstre. C'est un monstre à 2006-2300 et ça ne me dit pas grand-chose. Le Buster Blader! J'avais oublié le Buster Blader! Let's go! Let's go! On a notre dernière ultra rare! Let's go! Let's go! J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Oh, c'est génial! Oh, ce bon vieux Buster Blader. Petit clin d'œil, hop là. À droite ou à gauche, petit lien. Il y a une Yugi Story sur lui, c'est banger, vous apprenez tout sur sa vie, c'est triste, c'est sympa à regarder, en famille, entre amis. Allez-y. Le Buster Blader. Oh, j'avais oublié que t'étais là, mon pote. Oh, ça fait vraiment trop plaisir. Et ben voilà, je suis comblé. Le serviteur du pharaon, pour l'instant, meilleure ouverture. Le javelot, l'ogre d'acier pour finir, les vœux solennels, l'imitation d'insectes, tout ça, on s'en fout, parce qu'on a notre Buster Blader. Et ça régale, messieurs, dames, ça régale. Ça me fait tellement plaisir d'ouvrir ça. Si vous saviez d'avoir ça entre les mains, d'origine PSV, enfin, pas d'origine, mais reprint PSV. Et là, messieurs, dames, je peux vous dire que du coup, nous avons nos 4 ultra rares. Après, je dis peut-être de bêtises, peut-être qu'il y a plus d'ultra rares que ça. Hein. Je crois, hein, c'est possible. Après tout, la légende du dragon blanc, il y a 1 milliard d'ultra rares dans la légende du dragon blanc. Déjà, il y a toutes les parties d'Exodia, dragon noir, dragon blanc, magicien. Ça fait déjà 7 ultras. Il y a le crâne invoqué. Peut-être que je me trompe, mais regardez. Si c'est pas beau, oh, viens par là toi aussi. Allez mon pote, rejoins un peu la famille. Oh. Bilan de cette ouverture, messieurs, dames. Incroyable. Sur ce, comme pendant la dernière vidéo, je vais vous remettre l'Excel avec le bilan de cette ouverture du serviteur du pharaon pour savoir où on en est dans ce petit full set. Petit bilan rapide du coup de cette ouverture du serviteur du pharaon. Il nous manque plus que 16 petites cartes pour compléter notre full set de cette extension. On en a donc maintenant 88 sur 104. Et du coup, je suis un petit peu allé voir sur Card Market. Donc là, vous voyez, il a la page juste des ultra rares de l'extension. Je crois qu'on a un petit peu oublié le renoncé au milieu.
par exemple, qu'on a un petit peu oublié l'appel de l'étranté, la troupe d'assaut Goblin, la destruction en chaîne, ou encore le pêcheur légendaire, qui sont toutes les ultras avec le démon méga cyber qui me manque pour cette extension. Du coup, j'ai pas du tout eu toutes les foils pour le full set. Il me manque encore 6 ultras rares. Parce qu'il y en a 10 au total. Du coup, aïe. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Encore une fois, j'essaie de revendre certaines cartes ou certains lots pour payer justement les cartes qui manquent pour ce full set. Et maintenant, on va passer au moment de cette vidéo, très certainement que vous attendez le plus, c'est-à-dire l'ouverture de ces 5 boosters de la crise des ténèbres. Et je vais pas vous faire attendre plus que ça, parce qu'après tout, on peut choper des belles dingueries. Mais dans les petites ultras qui me feraient bien plaisir à choper, il y a le crâne Arc-Démon d'Éclair, et il y a le planeur du Kaiser, une carte emblématique de Kaiba. Sur ce, moins de blabla, plus d'ouverture de boosters, crise des ténèbres. On commence tout de suite avec le tout premier. Voyons voir si ça va nous régaler. Le défenseur résolu. La baguette de l'œil de l'esprit, celle-là, je ne crois pas que je l'ai. L'assemblée des scorpions noirs. Le trio Ojama. Le grand majou Garzette, celui-là, on ne l'a pas. Effondrement. Le forgeron Kotetsu. Mince, spoil, Faeri et accord avec le maître des ténèbres. Maintenant, je commence à me rappeler un petit peu des cartes que j'ai. Celle-là, pour notre full set, je sais que je n'en ai pas besoin. Malheureusement, ça commence pas fort pour compléter notre collection. Il n'y a que la baguette qu'on n'avait pas encore. Du coup, on va espérer que ce deuxième booster nous donne un petit peu plus de chance, sait-on jamais. Hop, l'invocateur de l'arsenal. La mille aiguilles, celle-là on l'a revu. L'assemblée des scorpions, on l'a vu juste avant. La hausse du moral. Le fou des ténèbres, Arc-Démon. Le gardien Keest, qui est une commune visiblement. Zolga, ça me dit pas grand-chose. Keldome, qu'on a déjà eu. Et entraîné dans la tombe. Ben voilà, ça c'est un booster qui régale. 3 cartes pour le full set. Hop, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et on continue. Est-ce qu'on va avoir une petite holo dans cette mini-ouverture? Voyons voir. Invocateur de l'arsenal. Le trio Ojama, pour l'instant on a toujours les mêmes communes. Le petit gardien ailé. Chic le jaune, scorpion noir. Tsukuyomi, déjà eu dans la précédente ouverture. La faillerie du printemps, c'est terrible. La lueur d'espoir, ça ne me parle pas. Et Kelbeck, avec entraîné dans la tombe, qu'on a déjà eu au booster précédent. Mais Kelbeck, ça, je suis pas sûr. Et malheureusement, je les avais déjà toutes. Donc, on continue. Avant-dernier booster de la crise des ténèbres. Est-ce qu'on va avoir une petite holo? Ce serait cool. Cybermaraudeur, toi, je pense pas que je t'ai. Précieuse carte de l'au-delà, ça ne me parle pas. Hôtel sacrificiel non plus. Ce serait cool d'avoir autant de cartes. Invocateur, lunatite, le parasite métallisant. Alors ça, c'est du parasite stylé. Toi, je pense pas t'avoir. Derrière, on va avoir Keest, le bâton de silence. Cestus de Dagla, ça ne me dit rien. Le chien Ninken, vu, revu. Et le chevalier de l'ombre, Arc-Démon. Bon, là, on a quand même 2 petites cartes. Pour l'avant-dernier booster, ça fait plaisir. Mais bon, 2, 4, 6, que 6 cartes. Allez, dernier booster, une petite super au moins. Ce serait cool quand même pour ces petits boosters crise des ténèbres. Petit gardien, chic, assemblée des scorpions, reine infernale, 4e position. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Derrière, on a une fusion. Une fusion? Le chevalier du flamboiement des ténèbres. Bah ok, une petite super rare quand même pour cette petite ouverture. Super cool de l'avoir, je pense pas que je l'ai en plus. Relance de dés, ça non plus ça me parle pas. Zone de neutralisation des sorts, ça non plus. Effondrement déjà vu, échec et mat déjà vu. Écoutez, au moins, ce dernier petit booster, il nous aura régalé avec 3 nouvelles cartes pour le full set. Ce qui nous empêche du coup d'avoir une trop mauvaise ouverture pour le coup. 2, 4, 6, 8... 9 nouvelles cartes, c'est déjà ça d'enlever. Du coup, avec ces 5 boosters, ça amène notre total de cartes possédées pour la crise des ténèbres à 72 sur 105. Il ne manque plus que 33 cartes. Tout est possible, il y a encore 3 vidéos, donc 15 boosters. Après tout, sait-on jamais, on peut toujours avoir les petites secrets ou les petites ultras qui sont des dingueries. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain 20 h, comme d'habitude, pendant une semaine. Et sur ce, bonne soirée à vous!